Bonjour à tous, déjà j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, remontage du moteur dans la Panda. La fois d'avant, on avait déposé le moteur, donc je vous laisserai regarder la vidéo juste ici. Après, j'ai deux trois bricoles à faire encore sur le moteur avant de le reposer. On va faire ça. Et a-t-il démarré? Va-t-il pas démarrer? On ne sait pas. Allez, on y va. Bah voilà, comme d'habitude, donc je vous demanderai de vous abonner, de mettre des commentaires, que je puisse continuer ces vidéos. Pour cette petite demande d'abonnement, je vous montre les pièces que j'ai déjà pour pouvoir monter dessus. Peut-être que ça intéressera un peu plus. Donc le turbo, donc là ça va être c'est un silencieux inox car, donc un RC Racing. Donc ça va être pour faire moins de bruit sur la Panda, parce que là comme ça elle fait vraiment beaucoup de bruit avec la ligne inox. Là le turbo qui est déjà installé sur son collecteur, un compresseur, un turbo un peu plus gros si toutefois celui-là ne suffisait pas. J'ai aussi mes 4 carbus de moto. Ça faudra qu'on essaye. J'avais déjà essayé mais bon c'était pas concluant, ça fuyait de partout. Des petits manchons, la pompe électrique facette et la pipe d'admission pour les carbus que j'ai fait moi-même. Il me reste encore une platine. Donc peut-être pour un autre projet, peut-être deux carbus Weber 40. Pourquoi pas. Allez, abonnez-vous. Voilà, on est parti pour faire un petit nettoyage vapeur. Comme ça je nettoie tout ça. Le moteur il va rentrer. Ça va être nickel. Allez c'est parti. Voilà un petit coup de propre. Ouais, c'est pas top hein, mais bon ça fera toujours mieux. Donc le petit nettoyeur vapeur ça marche bien. Je vous montre ça, j'ai même fait là. Voilà. Bon avant tout était sale. Comme ça. Bah voilà, le moment tant attendu, je récupère le moteur, je le mets où j'ai un peu plus de lumière, je vais regarder ce qui me manque dessus, et puis on va commencer à regarder ce qui reste à faire, parce que je sais qu'il reste 2-3 trucs à faire pour que je puisse le remonter, et puis on y va, hein. Allez mon petit chariot. Voilà, voilà. Ouais. Il a pris un peu la poussière, je vais le nettoyer un peu. Voilà le 1200. Je pense réexpliquer un peu ce que j'ai fait dessus. Après, vous pouvez aller voir dans la première vidéo de présentation où j'ai déjà pas mal détaillé. Si toutefois j'oublie un truc aujourd'hui, regardez la première vidéo de présentation sur le slipper de 100 chevaux, sur une Panda Turbo. Voilà, donc là je vais vous expliquer ce qui me reste à faire à peu près déjà sur ce moteur là, et vous expliquer à peu près le montage, parce que c'est pas un montage classique, comme vous avez déjà vu dans la présentation. Donc là c'est un bas moteur de 1200, un 1200 MPI, ou SPI, non SPI je crois, ou MPI, je sais plus. Enfin bon, c'est un 1200, 8 soupapes. Ça c'est la culasse du 1000 à carbu. J'étais obligé de remettre la culasse du 1000 pour pouvoir remettre ma pipe d'admission d'air pour pouvoir mettre des carbus. Parce que moi je veux absolument un carbu. Je veux pas mettre de système électronique pour l'instant. Voilà, donc après pareil, donc ça c'est la boîte du 1000, une boîte 5. Pour le volant moteur, c'est le volant moteur du 1000 qui était plus léger. Et pour ça, il fallait remettre le démarreur du 1000 sur le bloc du 1200. Au niveau des pignons, il faut que ça soit les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est monté comme ça. La plaque qui est là, c'est la plaque de protection de la boîte. Donc le haut, c'est le haut de la boîte du 1200. Et en bas, il faut remettre la plaque du 1000 pour que ça puisse passer sur protéger le disque d'embrayage. Donc ça, c'est les petites spécificités qu'il faut bien penser à faire. Pareil, ça c'est ce que je dois faire justement. Ça c'est la pige d'huile du 1200. Obligé de mettre celle du 1200 parce qu'elle est plus longue vu que le moteur est un tout petit peu plus haut pour que votre niveau d'eau soit niveau d'huile soit bon. Donc là, faut bien faire ça. Et du coup là ici, il va falloir que je fasse que j'écrase la pâte là et que je reperce un trou un peu plus haut pour que là je puisse le mettre là, le fixer comme ça. Donc là je vais l'écraser, je vais le mettre tout droit, je vais percer un trou et ça sera bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme spécificité sur ce moteur là? Ah oui, au niveau de la poulie, comme je vous avais dit, ça c'est la poulie du 1200 pour que ça corresponde avec les pignons. En fait c'est pas les mêmes dents. Donc là
courroie de distribution du 1200. Et pour que ça passe à ce niveau-là, là, j'étais obligé de limer la culasse. Après la pompe à eau, ça c'est celle du 1000 aussi. Donc là c'est bon. Et pareil, pour ça c'est pour l'eau. Donc là ça va là. Hop là. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de trou du tout pour le maintenir. Donc là, enfin, je pense que je vais mettre une patte de fixation ici, là, que je vais souder pour que ça tienne. Bon bah voilà, donc là j'ai fait ma petite patte de fixation, bah, j'ai commencé, j'ai filmé mais ça n'a pas marché, ça m'a pris des photos au lieu de filmer, bon, c'est pas grave. Donc je vous explique ça comme ça va venir là, juste comme ça. Je vais souder et ça sera parfait. Bon, je vous montre une fois que c'est fini. Bah voilà la pièce, hein. Bon, elle est déjà sèche. Hop, on va la remettre. Hop là. Voilà, nickel. Encore mieux que l'origine. Voilà. Donc là on va passer à la modification de la fixation de la jauge. Et là, nickel. Moi je cherche une vis, je fixe ça. Et ça sera bon. Ouais. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Restait que ça à faire. Bon bah là je vais changer la bobine. Parce qu'en fait j'ai remarqué, j'en avais déjà une toute neuve, une NGK que j'avais racheté. En plus j'aurai un écrou tout beau tout neuf. Bon, pour l'instant je vais la laisser en haut là. Comme ça il y aura plus de place pour passer le moteur. Hop, hop. Puis on est pas mal là. On est pas mal. Bon, j'enlève ça. On peut en avoir besoin pour l'instant. Wow, alors que je trouve comment faire passer les cardans sans les défaire. Bon, faut que je fasse la tringlerie déjà là. Le boîte. Que je vous montre aussi le souci qu'il y a là-dessus. Voilà, donc là, la demi-ligne d'échappement tout inox est tombée. La boîte de levier de vitesse qu'il faudra qu'on refasse. La ligne, il faudra qu'on rajoute un silencieux entre les deux. Je pense soit là ou là. Il faudra voir par rapport à sous la voiture où ça va tomber. Donc ça sera dans une prochaine vidéo aussi. Voilà, là je commence à lever le moteur. Donc comme je vous ai dit, on s'améliore toujours. Donc là il est bien droit. Je pense que ce sera plus facile à mettre. Bah en fait on n'a pas trop le choix que de le rentrer penché si on veut le rentrer avec la boîte. Tout droit ça passe pas. Donc bon bah, au moins comme ça, on le saura. Bon bah voilà, le moteur est en place. Donc là-bas la fixation est bien fixée, j'ai fixé là aussi. Il me restera là juste la fixation du bas. J'ai réussi à remettre les cardans directement dedans. Comme ça, j'ai pas eu besoin de démonter ça. Donc pour l'instant je vais pas vraiment le démonter. Parce que faudra que j'essaye quand même de rouler avec. Voilà, j'ai rebranché l'alternateur démarreur.
Là, je vais préparer mon alternateur. Et puis, je vais commencer à remonter tout ça, petit à petit. Remettre la bobine, les câbles qui vont partout. Voilà, donc là, je vais remonter l'alternateur. Hop, avec la poulie modifiée pour accueillir le compresseur. Ouais, donc là, on va passer à la préparation de l'alternateur pour pouvoir accueillir le compresseur. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai récupéré une autre poulie d'alternateur. Je vais couper cette partie-là pour repasser l'écrou. Et en fait, je vais ressouder ça ici. Et ça, en fait, ça va me permettre d'entraîner par courroie le compresseur. Bah voilà la pièce. Hein. Hop. Après là, ça se remonte ici. Et là, c'est reparti pour remettre sur l'alternateur. Et ça sera nickel. Donc voilà, là je viens de refixer l'alternateur, je l'ai branché. La courroie pour l'instant je la mets pas, j'en ai pas besoin pour le premier démarrage. Et puis on passe à la suite. Hein. Hop, là je passe à l'embrayage. J'ai rebranché le câble de la marche arrière. Donc voilà, donc là j'ai remis mon embrayage. Donc je l'ai réglé à 33, c'est la cote que j'avais prise juste ici là. Comme ça, moi, je suis à peu près réglé. Ça, j'ai pas besoin de tout refaire le réglage de l'embrayage. Bon, bah, on passe à la suite. La prochaine étape, bah, je remets les cardans de chaque côté. Hop là. Voilà. Premier cardan remonté. Et voilà le deuxième cardan remonté aussi. Voilà, je m'attaque au support de boîte. Donc là, c'est la partie que j'ai repeinte. Et là, j'ai mon signal bloc. Support de boîte, remonter. Et là, je vais remonter la bobine d'allumage. Bobine d'allumage, remonter. Allez hop, je monte le levier de vitesse. Et je vous reprends après. Voilà, levier de vitesse, remonter. Hop là, là je remonte le collecteur d'admission d'air, le carbu, et on se reprend. Puis d'admission, carbu, remonter. Hop là, on passe à la tête d'allumage. Tête d'allumage, remontée. Hop, on va passer au remontage provisoire du collecteur d'échappement. C'est parti. Collecteur provisoire, remonté. Là, on passe au remplissage d'huile. Après, j'ai le remplissage de la boîte aussi à faire. Et on sera bon pour le premier démarrage. Si j'ai rien oublié, normalement, ça devrait le faire. Hop, niveau d'huile, ok. Bah voilà, là je vais rebrancher la batterie. J'ai fait tout ce qu'il fallait sur la voiture. Je rebranche la batterie et on essaye de la faire démarrer. Bon, on va voir si ça fonctionne. Je vais voir s'il y a du jus. Il y a le contact. Ça tourne. Mais ça démarre pas. Deux raisons pour lesquelles ça ne pourrait pas démarrer, c'est soit pas d'allumage, soit pas d'essence qui arrive. Donc là c'est la façon déjà la plus facile à tester et voir s'il y a de l'essence ou pas qui arrive, ou si c'est de l'allumage. Je vais mettre du Star Pilote. On va essayer de démarrer. Si ça pétarade, c'est qu'il n'y a pas d'essence qui arrive. Et si ça pétarde pas, c'est que c'est un problème d'allumage. Bon bah comme vous venez de l'entendre, bah en fait il y a bien de l'allumage, il n'y a juste pas d'essence qui arrive. Donc bah je vais regarder si j'ai bien remis la pompe à essence, voir s'il y a de l'essence qui arrive. Donc là ce que j'ai fait, bah, j'ai rempli la pompe en essence, que j'ai remis par ce tuyau là. J'en ai remis un petit peu dans le filtre à essence et tout. Et on va retenter.
Bah voilà, vous avez vu, il a démarré. Donc là, après, ouais, je pense que je vais fignoler tout ça. Donc j'ai été obligé de mettre ma pompe électrique qui se branche sur le 12 volts. Donc je vais voir pourquoi. Ça se trouve, en fait, l'arbre à cam que j'ai mis dedans, il a pas de cam pour la pompe à essence. Peut-être pour ça que ça fonctionne pas. Après, c'est pas grave, au pire, ça, je la fixerai là-bas. Et je referai le système d'essence comme il faut. De toute façon, je vais en avoir besoin pour les autres carbus. Donc au moins, elle sera montée. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo avec un moteur qui tourne nickel, un essai sur route et le début de la préparation.